Si tu continues à réagir à tout ce qui t'arrive, ta vie ne sera jamais à toi. Reste jusqu'à la fin et je vais te montrer comment penser comme Thomas Shelby pour contrôler ton esprit, surpasser tes peurs et devenir inarrêtable. 1. Garde ton sang-froid. Garder ton sang-froid est ta première arme. C'est là que commence la vraie guerre mentale. Quand tout bouge autour de toi, tu dois rester stable. Les gens perdent le contrôle, mais toi, tu tiens ton ancre. Le calme est un avantage stratégique. Celui qui respire lentement pense plus vite. Ton esprit devient une salle silencieuse, même au milieu du bruit. C'est dans ce silence que tu prends l'avantage. Parce que quand les autres réagissent, toi, tu analyses. Quand les autres crient, toi, tu observes. Quand les autres paniquent, toi, tu prévois. Le calme te donne une vision que la colère détruit. Il transforme la tempête en information. Rester calme ne veut pas dire être faible. C'est choisir la maîtrise plutôt que le chaos. C'est refuser de donner à quelqu'un le pouvoir de te déstabiliser. Chaque fois qu'on tente de te provoquer, tu as le choix. Entrer dans leur jeu ou rester dans le tien. Ton calme impose le rythme. Ton calme change la dynamique. Ton calme perturbe ceux qui voulaient t'énerver. Parce qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui contrôle ses réactions. Ton sang-froid est une forme de supériorité mentale. Tu ne fais pas de bruit, mais tu avances. Tu ne te disperses pas, tu prépares. Et c'est toujours la personne calme qui prend la meilleure décision. Une décision prise sous pression est rarement la bonne. Mais une décision prise avec lucidité peut changer une vie. Ton calme protège ta clarté. Il protège ta dignité. Il protège tes objectifs. Quand tu restes calme, tu montres que tu es plus fort que ton impulsion. C'est un entraînement quotidien. Chaque situation difficile devient un test. Chaque provocation devient une occasion de progresser. Chaque émotion forte devient un message à décoder. Tu comprends ce que tu ressens sans t'y noyer. Tu agis sans te laisser contrôler. Tu gardes la tête droite même quand on cherche à te faire tomber. Rester calme, c'est refuser d'être programmé par les circonstances. C'est reprendre ton propre pouvoir. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui arrive, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Et c'est là que réside la vraie force. Beaucoup veulent paraître forts, peu savent rester calmes. Le calme est un langage. Il dit « je sais ce que je fais ». Il dit « je suis prêt ». Il dit « je ne suis pas ici par hasard ». Ton sang-froid devient une barrière contre la peur, une barrière contre la manipulation, une barrière contre les pensées qui t'affaiblissent. C'est ta discipline intérieure, ton bouclier invisible. Même quand ton cœur bat vite, ton visage reste posé. Même quand tu doutes, tu restes ancré. Même quand tu es fatigué, tu tiens ton calme comme une ligne de conduite. Chaque seconde de sang-froid construit ton mental. Chaque moment où tu refuses de t'énerver construit ta puissance. Tu obtiens un respect différent. Les gens sentent que tu as quelque chose de rare, une stabilité que beaucoup cherchent, mais que peu possèdent. Dans la vie, ceux qui gagnent ne sont pas seulement les plus intelligents. Ce sont ceux qui restent lucides sous pression. Ce sont ceux qui gardent la maîtrise quand les autres perdent la leur. Ton sang-froid peut sauver ton temps, ton énergie et tes opportunités. Il te protège des erreurs irréversibles. Il te permet de voir ce que les autres ne voient pas, de comprendre ce que les autres ne comprennent pas, de rester toi-même, même quand tout te pousse à dévier. Garder ton sang-froid, c'est garder ton identité. Garder ton sang-froid, c'est garder ta direction. Garder ton sang-froid, c'est garder ta force. Tu deviens quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui ne craque pas au premier choc. Quelqu'un qui avance malgré la pression. Et plus tu apprends à rester calme, plus tu deviens puissant. Parce que tu sais que rien ni personne ne peut t'arracher ta maîtrise intérieure. Ton calme est ta signature mentale. Une signature que personne ne peut imiter. Une signature qui montre que tu n'es pas guidé par l'impulsion, mais par la vision. Et c'est pour cela que tu avances plus loin que ceux qui s'agitent. 2. Ne montre jamais ta faiblesse. Avec un message sain et constructif qui ne glorifie jamais le fait de cacher ses émotions de manière dangereuse. Juste la maîtrise de soi et la force intérieure. Ne pas montrer ta faiblesse ne veut pas dire t'interdire de ressentir. C'est apprendre à choisir quand et comment tu te montres. C'est garder le contrôle de ton image mentale. Les personnes fortes ressentent tout, mais ne se laissent pas définir par leurs émotions. Tu peux avoir peur, mais avancer quand même. Tu peux douter, mais continuer de construire. Tu peux être blessé, mais garder ta direction. C'est ça la vraie force. Ne pas montrer ta faiblesse, c'est protéger ton énergie. Tu n'es pas obligé de tout exposer. Tu n'es pas obligé d'offrir tes doutes à ceux qui voudraient les utiliser contre toi. Tu apprends à garder pour toi ce qui demande du temps pour guérir. Tu deviens ton propre refuge, ton propre pilier. Les grandes décisions se prennent dans le calme, pas sous les regards extérieurs. Tu ne dois rien prouver à personne. Tu choisis ce que tu montres parce que tu connais ta valeur. Et ta valeur n'a pas de justification. Ne pas montrer ta faiblesse, c'est garder le contrôle du récit.
C'est refuser de laisser les autres écrire à ta place. Les moments difficiles ne doivent pas t'afficher, ils doivent te construire. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie personnelle. Les autres réagissent selon leurs émotions. Toi, tu réagis selon ta vision. Tu te tiens droit même quand c'est lourd, parce que tu sais que ton attitude influence tout. Ce que tu montres attire ce que tu reçois. Une posture solide attire le respect. Une posture instable attire le chaos. Tu choisis ce que tu donnes au monde et tu choisis de donner ta force. Quand tu maîtrises ce que tu montres, tu avances avec dignité. Tu n'as pas besoin de dramatiser pour exister. Tu n'as pas besoin de te plaindre pour être entendu. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour être compris. Tu utilises ton silence comme protection. Tu utilises ta lucidité comme armure. Tu utilises ta discipline comme lame intérieure. Et chaque jour, tu deviens plus stable. Ne pas montrer ta faiblesse, c'est apprendre à te relever sans bruit. C'est apprendre à transformer les coups en leçons. C'est apprendre à te parler avec respect, même dans les moments sombres. Tu choisis de ne pas afficher ta vulnérabilité à n'importe qui, car tout le monde ne mérite pas ton monde intérieur. Ce que tu vis ne doit pas toujours se voir. Tu peux être secoué sans être détruit. Tu peux être sensible sans être fragile. Tu peux être humain sans être désarmé. C'est un équilibre que tu construis, un équilibre qui demande du courage, un équilibre qui demande de l'honnêteté envers toi-même. Tu n'es pas obligé d'être parfait, tu es obligé d'être vrai avec toi-même. Quand tu ne montres pas ta faiblesse, tu ne joues pas un rôle, tu protèges simplement ton développement. Tu gardes ta vision nette, tu gardes ton esprit aligné, tu gardes ton avancée intacte. Et ceux qui te regardent voient quelqu'un qui tient debout, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, quelqu'un qui grandit dans l'ombre avant de briller. Tu apprends à te renforcer intérieurement avant de te montrer extérieurement. Tu te construis pierre après pierre, sans bruit, sans validation, sans dépendre de l'opinion des autres. La maîtrise de soi devient ta marque de fabrique. La retenue devient ton avantage. La stabilité devient ton pouvoir. Parce que dans un monde où beaucoup s'effondrent pour être vus, toi tu te structures pour aller loin. Ne pas montrer ta faiblesse, c'est choisir la croissance plutôt que la réaction. C'est choisir la patience plutôt que le chaos. C'est choisir le respect de toi-même avant tout. Et plus tu avances, plus tu réalises que ta force ne vient pas de ce que les autres pensent, mais de ce que tu construis dans ton propre silence. Tu deviens quelqu'un de solide, quelqu'un de préparé, quelqu'un de constant. Et cette constance devient ta puissance. Car ce que tu ne montres pas, les autres ne peuvent pas l'attaquer. Ce que tu protèges, les autres ne peuvent pas le briser. 3. Observe avant d'agir. Observer avant d'agir est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. C'est l'art d'avancer sans précipitation. C'est la capacité de comprendre avant de te lancer. Dans un monde où tout le monde parle, toi, tu écoutes. Dans un monde où tout le monde se presse, toi, tu regardes. Et cette différence change tout. L'observation te donne un avantage invisible. Elle te permet de voir ce que les autres ignorent. Elle te permet d'éviter les pièges que les autres ne remarquent pas. Quand tu observes, tu deviens conscient. Tu deviens lucide. Tu deviens stratégique. Chaque détail devient une information. Chaque geste devient un indice. Chaque silence devient un message. Observer avant d'agir, c'est gagner du temps. Parce que tu ne fonces pas au hasard, tu ne gaspilles pas ton énergie, tu ne tombes pas dans les impulsions. Tu laisses d'abord la situation te parler. Et tu apprends énormément en restant attentif. Tu comprends les intentions des autres, tu comprends l'atmosphère d'une pièce, tu comprends les dynamiques invisibles. Et tu n'es plus surpris par ce qui arrive. Tu développes une lecture globale, une vision plus large. Tu vois plus loin que la surface. Tu vois ce que les autres ne prennent pas le temps de regarder. L'observation te construit une puissance intérieure. Elle t'enseigne la patience, elle t'enseigne le calme, elle t'enseigne le discernement. Quand tu observes, tu prends du recul. Et le recul te donne plus de précision. Tu n'agis pas sous le coup de l'émotion. Tu agis avec intention. Tu agis avec précision. Tu agis avec maturité. Tu deviens quelqu'un qui réfléchit avant d'entrer dans une action. Quelqu'un qui peut anticiper. Quelqu'un qui peut prévoir. Quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler. Parce que celui qui observe voit les stratégies des autres. Il voit leurs forces. Il voit leurs faiblesses. Il voit leur incohérence.
et il sait comment avancer sans se faire déstabiliser. Observer avant d'agir te protège. Cela t'évite de parler trop vite, cela t'évite de promettre sans réfléchir, cela t'évite de te lancer dans quelque chose que tu n'es pas prêt à assumer. Tu fais moins d'erreurs, tu fais de meilleurs choix, tu avances plus intelligemment. La maîtrise de l'observation est souvent silencieuse. Elle ne cherche pas à se montrer, elle ne cherche pas à briller, elle cherche à comprendre. Et celui qui comprend a déjà gagné une partie du chemin. Chaque moment d'observation est un moment où tu progresses. Tu deviens plus conscient de toi-même. Tu comprends ce que tu ressens. Tu comprends ce qui te dérange. Tu comprends ce qui te motive. C'est une construction intérieure, un travail discret, un travail profond. Quand tu observes avant d'agir, tu domines tes impulsions. Tu refuses de te laisser entraîner dans le mouvement des autres. Tu choisis ton rythme, tu choisis ta direction, tu choisis ton moment. Et le bon moment vaut plus que la vitesse. Il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui sait attendre, quelqu'un qui sait lire une situation, quelqu'un qui sait écouter ce que les autres ne disent pas. L'observation te transforme en stratège. Tu commences à prévoir les conséquences. Tu deviens maître de tes décisions. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler facilement, parce que tu regardes tout avant de réagir. Tu te demandes toujours ce qui se cache derrière les choses, et cette habitude forge ton intelligence intérieure. Observer avant d'agir t'apprend la maîtrise. C'est une compétence que très peu cultivent, mais ceux qui la développent avancent avec un avantage immense. Ils ne tombent pas dans les pièges de l'impatience, ils ne tombent pas dans les pièges des émotions fortes, ils ne tombent pas dans les pièges de l'orgueil, ils avancent dans la bonne direction, avec force, avec lucidité, avec intention. L'observation n'est pas de la lenteur, c'est de la préparation. Et la préparation crée la réussite. Chaque grande action doit être précédée d'une grande compréhension. Chaque mouvement doit être soutenu par une analyse claire. Chaque objectif demande une vision précise. Et cette vision vient de ton observation. Plus tu observes, plus tu comprends le jeu. Plus tu comprends le jeu, plus tu fais les bons choix. Plus tu fais les bons choix, plus tu avances loin. Et c'est ainsi que tu deviens quelqu'un qui n'agit pas par hasard. Tu deviens quelqu'un qui agit avec impact, avec certitude, avec maîtrise, parce que tu as pris le temps de voir ce que les autres ont ignoré. 4. Décide vite, corrige en avançant. Décider vite ne veut pas dire agir sans réfléchir. Cela veut dire ne pas rester bloqué dans l'hésitation. Parce que l'hésitation est un frein silencieux. Elle te vole ton temps, elle te vole ton énergie, elle te vole ta confiance. La vie ne récompense pas ceux qui pensent trop, elle récompense ceux qui osent avancer, même imparfaitement. Décider vite, c'est accepter que tu ne sauras jamais tout. C'est avancer malgré l'incertitude. C'est agir même si tu n'as pas toutes les réponses. Ceux qui hésitent attendent la situation parfaite. Ceux qui avancent créent cette situation. Chaque fois que tu décides, tu envoies un message à ton esprit. Tu lui dis « Je suis maître de ma direction ». Tu lui dis « Je sais que le mouvement attire les opportunités ». Tu lui dis « Je refuse d'être spectateur de ma vie ». Décider vite te rapproche de ton but, parce que tu élimines le doute avant qu'il te paralyse. Le doute devient simplement une donnée, plus une prison. Une décision imparfaite vaut mieux qu'une stagnation parfaite, parce que même une erreur te fait avancer. Même un mauvais choix t'apprend quelque chose. Même une chute te donne de l'expérience. Corriger en avançant est la clé. Tu ajustes ton chemin en marchant, pas en restant immobile. La clarté vient avec l'action, pas avec la paralysie. Plus tu agis, plus tu comprends. Plus tu comprends, plus tu ajustes. Plus tu ajustes, plus tu progresses. C'est un cercle qui nourrit ta force intérieure. Le mouvement nourrit la vision, et la vision nourrit la confiance. Tu deviens quelqu'un qui avance malgré la peur, tu deviens quelqu'un qui ose malgré l'incertitude,
Tu deviens quelqu'un qui choisit au lieu d'attendre. La rapidité de décision montre ta maîtrise. Elle montre que tu n'as pas besoin de 1000 validations. Elle montre que tu sais reconnaître ce qui compte. Elle montre que tu as la capacité de prendre ton destin en main. Beaucoup restent coincés dans l'analyse. Ils pensent, ils réfléchissent, ils doutent, ils cherchent encore, pendant que toi, tu es déjà en chemin. Tu as déjà pris de l'avance, tu as déjà appris des choses, tu as déjà gagné de l'élan. Chaque décision prise renforce ton esprit. Tu deviens plus confiant la fois suivante, plus précis, plus aligné. Tu construis un mental qui n'a pas peur du choix, un mental qui ne se laisse pas piéger par l'indécision. L'indécision est un poids. Elle ralentit tes rêves. Elle étouffe ton instinct. Elle brise ton rythme. Toi, tu choisis d'avancer, même quand tu n'es pas totalement prêt, parce que personne ne l'est jamais vraiment. Les plus grands progrès arrivent quand tu te lances avant d'être prêt, quand tu fais ce premier pas, quand tu décides que maintenant suffit. Tu ne laisses plus ton esprit inventer des excuses. Tu crées ton propre élan. Et cet élan devient ta force. Décider vite te distingue. Tu deviens quelqu'un de décisif, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui avance. Tu inspires confiance parce que tu montres que tu peux agir. Tu gagnes du respect parce que tu prends des décisions que les autres repoussent. Tu deviens la personne qui agit pendant que les autres réfléchissent encore. Corriger en avançant est un état d'esprit. Ce n'est pas être désordonné, c'est être adaptable, c'est être flexible, c'est comprendre que rien n'est parfait du premier coup. Tout ce qui vaut la peine demande des ajustements. Ton parcours s'affine grâce à tes choix. Chaque action te rapproche ou t'éloigne, mais une non-action te laisse exactement au même endroit. Tu refuses l'immobilité, tu refuses l'attente infinie, tu refuses le confort de l'hésitation. Tu choisis la route qui bouge, la route qui enseigne, la route qui transforme. Et même si tu prends la mauvaise direction, tu pourras toujours corriger. Parce qu'on peut toujours redresser un chemin, mais on ne peut rien faire avec une route où on ne marche pas. Tu deviens une force en mouvement, une énergie qui avance, une âme qui construit. Décider vite et corriger en avançant t'offre une liberté immense, la liberté d'apprendre, la liberté d'expérimenter, la liberté d'évoluer. Alors, tu avances, tu ajustes, tu progresses. 5. Transforme ta douleur en moteur. Transformer ta douleur en moteur ne signifie pas la nier. Cela signifie l'utiliser comme une force qui t'élève. Tout le monde traverse des moments difficiles, mais seuls ceux qui les transforment avancent vraiment. La douleur devient une énergie puissante quand tu la comprends. Elle devient une source de clarté. Elle devient une source de volonté. Elle devient une preuve que tu es encore debout. La douleur n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te réveiller. Elle te montre ce qui doit changer. Elle te montre ce que tu ne veux plus accepter. Elle te montre ce que tu vaux vraiment. Quand tu traverses quelque chose de dur, tu apprends qui tu es. Tu découvres ta résistance. Tu découvres ta capacité à continuer. Tu découvres une force dont tu n'avais pas conscience. Transformer ta douleur en moteur, c'est en faire une leçon, pas une identité. Tu n'es pas défini par ce qui t'a fait souffrir. Tu es défini par ce que tu décides d'en faire. Tu peux te lever plus puissant. Tu peux te lever plus sage. Tu peux te lever plus vrai. Chaque expérience difficile te donne plus de matière pour avancer. Tu gagnes en lucidité. Tu gagnes en maturité. Tu gagnes en direction. La douleur te montre ce qui compte vraiment. Elle efface le superficiel. Elle élimine les distractions. Elle révèle l'essentiel. Ce que tu n'avais jamais remarqué apparaît soudain clairement. Tu sais qui est là pour toi. Tu sais ce que tu dois changer. Tu sais ce qui t'appelle. Transformer ta douleur en moteur, c'est choisir la reconstruction. C'est choisir d'avancer au lieu de rester figé. C'est choisir de grandir au lieu de te renfermer. Rien ne te rend plus solide que ce que tu surmontes. Les difficultés renforcent ton mental. Elles construisent ta discipline. Elles sculptent ton caractère. Tu deviens quelqu'un de plus stable, de plus profond, de plus conscient. La douleur peut devenir un point de départ, un tournant, un déclic, un moment où tu décides que tu ne vivras plus jamais comme avant. Tu prends la décision de te respecter. Tu prends la décision de t'élever. Tu prends la décision de changer ce qui détruisait ta paix.
ton moteur intérieur se met en marche, pas à partir de la colère, mais à partir de la volonté. Pas à partir du manque, mais à partir de la décision. La douleur t'apprend à apprécier ce qui est vrai. Elle t'apprend à te protéger. Elle t'apprend à dire non. Elle t'apprend à te choisir. Et quand tu te choisis, tu deviens plus fort. Transformer ta douleur en moteur, c'est refuser qu'elle t'arrête. C'est la rediriger vers quelque chose de constructif. Un objectif, un rêve, un changement concret. Tu utilises ce que tu as vécu comme une source d'énergie, pas comme un fardeau. Cette transformation demande du courage, mais tu as ce courage en toi. Tu l'as déjà prouvé en continuant malgré les moments difficiles. Tu ne serais pas là si tu n'avais déjà une force remarquable. Ce que tu as traversé n'enlève rien à ta valeur. Au contraire, cela l'amplifie. Cela te donne une profondeur que les autres n'ont pas. Cela te donne une expérience qui te rend plus humain, plus intelligent, plus sensible, plus fort. La douleur ne te définit pas. Elle te forge, elle te façonne, elle t'ouvre les yeux. La transformer en moteur, c'est la canaliser. C'est en faire un carburant. C'est en faire une direction. Chaque difficulté peut devenir un pas vers quelque chose de meilleur. Tu peux utiliser ce que tu ressens pour te propulser, pour créer, pour t'améliorer, pour devenir la version de toi que tu veux vraiment être. Tu peux faire de ton vécu une force d'impact, une force de motivation, une force de transformation. Le moteur intérieur que tu construis est réel. Il grandit avec chaque obstacle. Il se renforce avec chaque défi. Il s'enracine dans ta détermination. Tu n'as pas à renier ton passé. Tu n'as qu'à en faire une trampoline. Tu n'as pas à oublier ce que tu as traversé. Tu peux t'en servir pour aller plus loin. Et c'est ainsi que tu évolues. C'est ainsi que tu te libères. C'est ainsi que tu deviens plus puissant que tout ce qui t'a blessé. 6. Fais de ta solitude une force. Faire de ta solitude une force ne veut pas dire t'isoler. Cela veut dire apprendre à tirer de toi-même l'énergie dont tu as besoin. La solitude devient une école quand tu l'acceptes. Elle devient un espace où tu te construis, un espace où tu te comprends, un espace où tu te redresses. Beaucoup fuient les moments seuls, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont ressentir. Ils cherchent le bruit pour ne pas entendre leurs pensées. Toi, au contraire, tu apprends à les écouter. Tu apprends à te connaître. Tu apprends à te renforcer intérieurement. La solitude bien utilisée est une arme incroyable. Elle t'éloigne des distractions. Elle te protège des influences inutiles. Elle te donne le temps de réfléchir. Dans la solitude, tu fais le tri. Le tri entre ceux qui t'aident et ceux qui te freinent. Le tri entre ceux qui t'élèvent et ceux qui t'abaissent. Le tri entre ce qui te correspond et ce qui te tire ailleurs. Cette clarté n'apparaît que quand tu restes un moment avec toi-même. La solitude te montre ta valeur, parce que tu n'as personne à impressionner, personne à convaincre, personne à suivre. Tu dois compter sur toi. Et c'est là que tu découvres que tu es plus fort que tu ne le croyais. Tu réalises que ton esprit peut être un refuge, pas une prison, un lieu de stabilité, pas un lieu de peur. Tu apprends à construire un mental solide, calme, structuré. Quand tu sais être seul, tu ne dépends plus de l'attention des autres. Tu ne dépends plus de leur validation. Tu ne dépends plus de leur présence constante. Tu deviens indépendant émotionnellement. Tu deviens autonome psychologiquement. Et cette autonomie te donne une liberté immense. Faire de ta solitude une force, c'est apprendre à trouver ton propre rythme. C'est avancer, même quand personne ne te voit. C'est progresser, même dans le silence. C'est bâtir des fondations solides que personne ne peut enlever. Beaucoup veulent être forts, mais peu acceptent la solitude qui construit cette force. Parce que la solitude te demande d'affronter tes vérités, tes peurs, tes limites, tes habitudes. Et en les affrontant, tu les dépasses. Tu deviens une version plus consciente de toi-même. Tu deviens quelqu'un de plus stable. La solitude te montre que tu n'es jamais complètement perdu. Elle te rappelle que tu as toujours la possibilité de recommencer. Toujours la possibilité de te réinventer. Toujours la possibilité de créer ce que tu veux. Quand tu sais être seul, la vie ne te fait plus peur. Les départs ne te détruisent plus. Les absences ne te brisent plus. Les changements ne te paralysent plus. Parce que tu sais que tant que tu es avec toi-même, tu peux avancer. Tu ne construis plus ta paix sur la présence d'autrui. Tu la construis sur ta maturité.
Tu la construis sur ta stabilité. Tu la construis sur ta clarté intérieure. Faire de ta solitude une force, c'est apprendre à te parler avec respect. C'est apprendre à te soutenir toi-même. C'est apprendre à te relever sans attendre que quelqu'un te tende la main. Tu deviens ton propre appui, ton propre repère, ton propre moteur. Et cela crée une puissance intérieure que rien n'égale. La solitude te permet de travailler sur toi, sur ton esprit, sur tes objectifs, sur ta discipline. Elle te donne des heures de construction invisibles, des heures que les autres ne voient pas, mais que les résultats finiront par montrer. Quand tu sais être seul, tu sais aussi mieux être entouré, parce que tu ne cherches plus aux autres ce que tu peux te donner. Tu choisis des relations plus saines, plus vraies, plus solides. Faire de ta solitude une force te protège. Des illusions, des sollicitations inutiles, des influences négatives. Tu deviens plus sélectif, plus conscient, plus attentif. Tu sais reconnaître ce qui est bon pour toi. La solitude devient une période de transformation. Elle te renforce, elle te stabilise, elle te prépare, elle t'élève. C'est dans ces moments seuls que tu construis ta vision, que tu développes ton caractère, que tu affites ton esprit. Et ensuite, quand tu reviens dans le monde, tu es plus clair, plus fort, plus aligné. Faire de ta solitude une force, c'est te choisir, c'est croire en ta capacité d'évoluer, c'est accepter que le silence peut être un allié. Et c'est dans ce silence que tu deviens quelqu'un de solide. Quelqu'un qui avance avec calme. Quelqu'un qui ne se perd plus dans le bruit. Quelqu'un qui comprend que tout commence en soi. 7. Ne te venge jamais avec tes émotions. Ne jamais te venger avec tes émotions ne signifie pas accepter l'injustice. Cela signifie garder la maîtrise de ton esprit quand tout semble te pousser à réagir trop vite. La réaction impulsive détruit ce que tu as construit. La réaction réfléchie ouvre des chemins plus puissants. Quand tu agis sous le coup de la colère, tu donnes ton pouvoir à la situation. Mais quand tu agis avec stratégie, tu reprends le contrôle. La colère te trouble, le calme te guide. Les émotions fortes peuvent brouiller tes visions. Elles te font croire que tu dois répondre immédiatement, que tu dois prouver quelque chose, que tu dois rendre coup pour coup. Mais ce réflexe te fait souvent perdre plus que tu ne gagnes. Ne jamais te venger avec tes émotions, c'est reconnaître que ton énergie vaut plus qu'une réaction hâtive. C'est protéger ta paix mentale. C'est choisir ta dignité avant ton impulsivité. Ceux qui cherchent la vengeance veulent te voir perdre ton calme, parce qu'un esprit perturbé se trompe toujours. Toi, tu refuses de jouer ce jeu. Tu restes maître de toi. Tu restes stable. Tu restes concentré. Quand tu refuses de réagir dans l'immédiat, tu reprends la main. Tu observes la situation avec recul, tu comprends ce qui se passe vraiment, tu distingues ce qui mérite ton attention de ce qui ne mérite que ton silence. La maturité commence quand tu refuses de répondre par instinct. Tu décides d'agir seulement quand ton esprit est clair. Et un esprit clair prend de meilleures décisions. Ne jamais te venger avec tes émotions, c'est choisir la hauteur. Tu refuses de descendre au niveau de ceux qui agissent sans réfléchir. Tu refuses de gaspiller ton énergie pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Tu refuses de te perdre dans des conflits inutiles. Le calme devient ta force. Il désarme ceux qui voulaient te déstabiliser. Il surprend ceux qui attendaient que tu t'effondres. Il montre que tu es plus solide que leurs attaques. Les émotions fortes passent. Tes actes restent. Agir avec stratégie te protège des regrets. Parce que tu sais exactement pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu ne réagis pas, tu décides. Tu ne t'emportes pas, tu analyses. Tu ne te laisses pas piéger, tu avances. Ne jamais te venger avec tes émotions, c'est garder ton cap, même quand on essaie de te dérouter. C'est comprendre que tout ce qui te provoque ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence est la victoire. Parfois, l'indifférence est la réponse la plus puissante. Parfois, la concentration sur ton propre chemin vaut plus que n'importe quelle réaction. Tu ne perds jamais en restant focalisé sur ta progression. Tu perds seulement quand tu te disperses dans les conflits. Ta mission mérite mieux qu'une réaction impulsive. Ton avenir mérite mieux que des gestes mal contrôlés. Tu dois te demander à chaque fois si la réaction te rapproche de ton but ou t'en éloigne, si elle te grandit ou te diminue, si elle te libère ou t'attache encore plus à ce qui t'a blessé.
La stratégie te guide. Elle te montre que la vraie force est silencieuse. Elle te montre que la maîtrise vaut plus que la violence verbale. Elle te montre que l'intelligence émotionnelle crée un avantage énorme. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler, parce que tu ne réagis plus sous l'impulsion. Tu ne te laisses plus aspirer par la colère des autres. Tu restes centré, tu restes aligné, tu restes lucide. Ne jamais te venger avec tes émotions, c'est aussi choisir la paix intérieure. La paix n'est pas une faiblesse, c'est un luxe, et tu décides d'y accéder. Pas en évitant les conflits, mais en évitant ceux qui ne mènent nulle part. Tu transformes l'énergie de la colère en énergie de construction. Tu transformes la frustration en discipline. Tu transformes la blessure en clarté. Et tu avances avec une stabilité que rien ne peut enlever. Ce n'est pas la vengeance qui te rend fort, c'est ta maîtrise. C'est ta capacité à ne pas te laisser voler ton calme. C'est ta capacité à ne répondre seulement quand tu es prêt. Tu n'as rien à prouver à ceux qui te provoquent. Tu as tout à construire pour toi-même. Alors tu gardes ton calme, tu gardes ton mental, tu gardes ton pouvoir, et tu continues d'avancer vers ce qui te rend réellement grand. 8. Reste imprévisible. Reste imprévisible car la prévisibilité est une cage. Quand les autres savent ce que tu vas faire, ils savent aussi comment t'arrêter. L'imprévisibilité n'est pas un chaos, c'est une stratégie. C'est l'art de garder ton esprit libre quand les autres se laissent enfermer dans leurs habitudes. Être imprévisible, c'est surprendre même quand tu fais simple. C'est avancer sans laisser de traces. C'est changer de direction sans prévenir, pas par confusion, mais par intelligence. L'imprévisibilité ne vient pas d'un esprit dispersé, mais d'un esprit profond. Elle exige de l'observation, de la maîtrise et du courage. Car il faut du courage pour sortir du chemin que tout le monde emprunte. Les gens suivent des routines, tu les réinventes. Les gens répètent, tu ajustes. Les gens montrent toutes leurs cartes, tu n'en montres aucune. Ce qui te rend puissant, ce n'est pas ce que tu fais, c'est le fait que personne ne sait ce que tu feras ensuite. Reste fluide comme l'eau, difficile à saisir, impossible à retenir. Une personne imprévisible dérange ceux qui veulent contrôler. Elle trouble ceux qui veulent anticiper. Elle désarme ceux qui veulent deviner. Quand tu deviens imprévisible, tu deviens libre de leurs attentes. Tu deviens indépendant de leurs opinions. Tu deviens un esprit impossible à limiter. Être imprévisible, ce n'est pas jouer un rôle, c'est refuser d'être enfermé dans une étiquette. Tu n'as pas à correspondre à ce qu'on attend de toi. Tu n'as pas à agir selon leur scénario. Tu n'as pas à suivre leur modèle. Tu peux changer, évoluer, muter, grandir. Tu as le droit de surprendre le monde. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui font du bruit, mais celles qu'on ne voit jamais venir. L'imprévisibilité est une forme de pouvoir silencieux. Elle te protège des manipulations. Elle te garde hors d'atteinte des attaques psychologiques. Elle t'évite de marcher dans les pièges tendus par ceux qui pensent tout savoir de toi. Quand tu changes tes habitudes, tu changes ton destin. Quand tu modifies ta manière d'agir, tu modifies la manière dont le monde réagit à toi. Observe les schémas qui t'enferment et casse-les un par un. Ne te laisse pas transformer en personnage. Reste un mystère en mouvement. Garde pour toi tes plans. Garde pour toi tes objectifs. Garde pour toi tes prochains pas. Le silence est l'un des plus grands moteurs de l'imprévisibilité. Les personnes qui parlent trop se trahissent. Les personnes qui parlent peu avancent loin. Tu n'as pas besoin de rendre ton évolution publique pour qu'elle soit réelle. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes progrès pour qu'ils aient de la valeur. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes choix pour qu'ils soient valides. Reste dans ta trajectoire profonde, fais ce que les autres ne s'attendent pas à ce que tu fasses. Travaille quand ils dorment, apprends quand ils se distraient, avance quand ils hésitent, reste concentré quand ils se dispersent. Améliore-toi quand ils se comparent, transforme-toi quand ils stagnent. Ton imprévisibilité doit venir de ton évolution intérieure, pas d'un masque extérieur. Grandis tellement vite que les autres n'arrivent même plus à suivre ton rythme. Progresse tellement profondément que même tes proches ne savent pas à quel point tu deviens fort. Fais de ton esprit un terrain mouvant. Fais de ton intelligence une arme flexible. Fais de ta détermination une ligne directrice que personne ne peut lire à l'avance. Lorsque tu deviens imprévisible, tu cesses de dépendre de l'approbation. Tu cesses d'être contrôlable. Tu cesses d'être décodable. Tu deviens une variable libre dans un monde de schémas. Et c'est toujours la variable libre qui change l'équation. Tu n'as pas besoin de crier pour créer l'effet de surprise. Tu n'as pas besoin d'être agressif pour déstabiliser. Ton calme suffit. Ton silence suffit.
ton mouvement inattendu suffit. L'imprévisibilité, c'est une philosophie de liberté intérieure. C'est choisir de ne plus être prisonnier de tes anciennes versions. C'est te permettre d'être neuf aujourd'hui, maintenant. Le monde se construit sur des attentes, alors dépasse-les. Le monde s'appuie sur la routine, alors transforme-la. Le monde prévoit ce que tu feras, alors étonne-le. Tu n'as pas à correspondre au passé qu'on associe à ton nom. Tu n'as pas à répéter les mêmes choix pour rassurer les autres. Tu as une mission, aller plus loin que ce qu'ils imaginent possible. Reste imprévisible dans tes actions, reste cohérent dans tes valeurs, reste solide dans ton esprit, et avance avec cette puissance discrète que seuls les esprits conscients possèdent. 9. Protège ton énergie comme un secret de famille. Protège ton énergie comme un secret de famille. Parce que ton énergie est ton moteur et ton identité intérieure. C'est ce qui te permet d'avancer quand tout ralentit autour de toi. C'est ce qui te permet de rester debout quand les autres s'effondrent moralement. Tu ne peux pas te permettre de la gaspiller dans des conflits inutiles. Tu ne peux pas te permettre de la laisser fuir dans des personnes qui ne la respectent pas. Tu ne peux pas te permettre de la donner à ceux qui n'y voient aucune valeur. Ton énergie est une richesse qui ne se voit pas, mais qui se ressent dans tout ce que tu fais. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueuses. Ce sont celles qui savent où mettre leur énergie. Là où les autres réagissent à tout, toi tu choisis à quoi tu réagis. Là où les autres se dispersent, toi tu te recentres. Là où les autres s'épuisent, toi tu te renforces. Protéger ton énergie, c'est refuser de te laisser entraîner dans la négativité des autres. C'est comprendre que l'esprit se fatigue plus vite que le corps. C'est ne pas donner ton attention à des choses qui ne te feront pas évoluer. Chaque jour, tu as un capital mental. Et chaque personne, chaque choix, chaque conversation te coûte une part de ce capital. Tu dois apprendre à investir ce capital, pas à le perdre. Investis-le dans ce qui te rend meilleur, investis-le dans ce qui te fait grandir, investis-le dans des projets qui te rapprochent de ta meilleure version. N'investis jamais ton énergie dans ce qui te tire vers le bas. N'investis jamais ton énergie dans les confrontations qui ne mènent nulle part. N'investis jamais ton énergie dans la justification permanente. Tu n'as pas à te justifier auprès de ceux qui ne veulent pas te comprendre. Tu n'as pas à expliquer tes choix à ceux qui ne vivent pas ta vie. Tu n'as pas à convaincre les gens que ton chemin est le bon. Ton énergie doit rester concentrée sur ton évolution. Ce que tu nourris grandit, ce que tu ignores s'éteint. Alors, nourris ce qui t'élève, ignore ce qui t'abaisse. Protège ton énergie des distractions. Ces distractions qui semblent légères, mais qui volent ton temps. Ces distractions qui t'éloignent de ta discipline. Ces distractions qui éteignent doucement ta motivation. Quand tu protèges ton énergie, tu deviens plus clair dans tes décisions. Tu deviens plus puissant dans tes actions. Tu deviens plus stable dans ton esprit. Ta concentration devient une arme. Ton calme devient un rempart. Ta clarté intérieure devient ton GPS. Et les autres commencent à sentir que tu n'es pas comme eux. Ils sentent que tu n'es pas accessible à n'importe qui. Ils sentent que tu n'es plus manipulable. Ils sentent que ton esprit n'est plus prenable. C'est ce qui dérange ceux qui vivaient grâce à ton attention. Quand tu protèges ton énergie, tu arrêtes de donner gratuitement ce que tu as mis des années à construire. Car ton énergie vient de tes efforts, de tes expériences, de tes cicatrices, de ton apprentissage. Tu ne dois pas laisser n'importe qui y toucher. Certaines personnes te fatiguent en quelques minutes, d'autres te motivent en quelques secondes. Apprends à reconnaître la différence. Tu ne dois pas te sentir coupable de préserver ton espace mental. Tu ne dois pas te sentir coupable de dire non. Tu ne dois pas te sentir coupable de t'éloigner. La vie n'est pas une question de plaire aux autres, mais de rester aligné avec toi-même. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit finit par contrôler ton comportement. Alors, sois sélectif, sois vigilant, sois exigeant avec ce que tu acceptes. Ton énergie n'est pas infinie. Chaque minute passée dans le stress est une minute perdue pour ta croissance. Chaque minute passée à te défendre est une minute perdue pour créer. Chaque minute passée à t'inquiéter est une minute volée à ton potentiel. Choisis où tu mets ton énergie car elle devient ta réalité. Les personnes qui te respectent ne te drainent pas. Les objectifs qui te ressemblent ne t'épuisent pas. Les environnements qui te renforcent ne t'usent pas. Protéger ton énergie, c'est choisir ton futur. C'est protéger tes ambitions. C'est protéger ton mental. C'est protéger la version de toi que tu es en train de construire. Et quand tu fais ce choix, tu deviens plus fort intérieurement. Tu deviens plus stable émotionnellement. Tu deviens plus concentré dans ton ascension. Ton énergie devient alors impossible à éteindre, parce qu'elle ne dépend plus des autres. Elle dépend de ton intention, de ton calme, de ta discipline et de ta capacité à rester fidèle à ton chemin malgré le bruit du monde. Voilà pourquoi
Tu dois protéger ton énergie comme un secret de famille. 10. Et un but plus grand que toi. Et un but plus grand que toi car la vie est trop courte pour se perdre dans l'instantané. Un objectif supérieur te donne la force de traverser les tempêtes. Il te pousse à te lever même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Il te donne un sens à ton action. Il transforme les efforts quotidiens en un chemin cohérent. Quand ton but est clair, tu sais pourquoi tu continues. Tu n'as plus besoin de motivation extérieure. Elle vient de l'intérieur. Chaque décision devient plus simple. Chaque obstacle devient une occasion. Chaque échec devient un apprentissage. Un but plus grand que toi dépasse les envies passagères. Il te garde concentré quand tout autour te distrait. Il t'empêche de te disperser dans des combats inutiles. Il te rappelle que ton énergie est précieuse. Il transforme la patience en une arme. Il transforme la discipline en liberté. Un objectif puissant te pousse à te dépasser constamment. Il te force à apprendre ce que tu n'avais jamais imaginé. Il t'élève au-delà de tes limites actuelles. Il te fait oublier la peur du jugement des autres. Il t'enseigne la persévérance sans condition. Il te montre que la véritable force vient de la constance. Quand tu as un but plus grand que toi, la douleur devient supportable. Les sacrifices deviennent légers par rapport à la vision globale. Les échecs temporaires ne te définissent plus. Les critiques n'ont plus le pouvoir de t'arrêter. Ton objectif devient ton moteur invisible. Il te guide dans chacun de tes pas. Il illumine même les jours sombres. Il te rappelle que chaque effort compte, même les plus petits, même ceux que personne ne remarque. Un grand but t'oblige à sortir de ta zone de confort, à affronter tes peurs, à apprendre de tes erreurs, à ne jamais rester immobile, à transformer la douleur en carburant, à transformer les doutes en détermination, à transformer les obstacles en tremplin. Quand ton objectif dépasse ton ego, tu ne cherches plus la reconnaissance. Tu cherches seulement à progresser, à construire, à créer, à évoluer. Chaque action devient stratégique, chaque choix devient aligné, chaque jour devient significatif. Ton objectif devient ton guide silencieux. Il te parle dans le calme de la réflexion. Il te pousse dans le silence de la discipline. Il te rappelle que la vie n'est pas un sprint, mais une construction. Et cette construction exige constance et patience. Un grand but transforme la peur en courage. Il transforme la colère en puissance créative. Il transforme le doute en préparation. Il transforme l'incertitude en vigilance. Il transforme le temps perdu en leçons apprises. Quand tu vis pour quelque chose de plus grand, tu ne te compares plus aux autres. Tu mesures ton progrès selon tes propres standards. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à accomplir. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches à l'impact. Tu ne cherches plus le confort, tu cherches la grandeur. Ton objectif t'enseigne la résilience. Il t'enseigne la maîtrise de toi-même. Il t'enseigne à rester aligné même dans le chaos. Il t'enseigne à garder le cap quand tout te pousse à céder. Il te rappelle que la grandeur se construit pas à pas. Il te rappelle que la patience est la plus grande des forces. Il te rappelle que ton énergie est sacrée et doit être dirigée. Quand tu as un but plus grand que toi, tu deviens intouchable mentalement. Tu deviens imperméable aux distractions. Tu deviens plus fort face aux critiques. Tu deviens résistant aux échecs. Chaque jour devient une étape vers ta vision. Chaque effort devient un investissement. Chaque obstacle devient une leçon. Chaque défaite devient un pas vers la victoire. Ton objectif te protège du vide. Il te protège de la stagnation. Il te protège de l'inutilité. Il te pousse à créer de la valeur. Il te pousse à faire ce que la majorité n'oserait pas faire. Il te pousse à persévérer quand les autres abandonnent. Il te pousse à croire en toi quand personne ne croit. Il t'enseigne que l'endurance vaut plus que l'impulsion, que la constance vaut plus que le talent brut, que la vision vaut plus que le moment présent. Il te transforme en quelqu'un d'inarrêtable, quelqu'un qui avance malgré tout, quelqu'un qui ne se laisse pas décourager, quelqu'un qui construit quelque chose de réel. Et même si tu tombes, tu te relèves et tu continues à avancer parce que ton objectif est plus grand que ton échec, plus grand que ta fatigue, plus grand que ton doute, plus grand que tout ce qui pourrait te freiner. Un but plus grand que toi te rend invincible, non pas parce que tu ne tombes jamais, mais parce que tu ne restes jamais à terre. Il te donne un sens, une direction et une puissance intérieure. Chaque jour devient une étape consciente vers ta grandeur. Chaque action devient un mouvement stratégique vers ton objectif. Chaque pensée devient alignée avec ta vision. Tu deviens un esprit concentré et déterminé, un esprit capable de surmonter les défis et de transformer la vie. Et rien ni personne ne peut arrêter quelqu'un qui vit pour quelque chose de plus grand que lui. Si cette vidéo t'inspire à devenir plus fort et stratégique, montre-le maintenant, clique sur j'aime, abonne-toi pour ne jamais manquer mes conseils, partage avec quelqu'un qui doit absolument voir ça et dis-moi en commentaire quel point t'as le plus marqué. Chaque action de ta part aide cette vidéo à toucher plus de personnes prêtes à changer leur vie.